Bonjour à tous. Dans les deux premières activités, on a vu comment les ondes, les vibrations de l'air, donc qui correspondent à la propagation du son, étaient conduites jusqu'à l'oreille interne. Et c'est dans l'oreille interne que, grâce aux cellules ciliées, ces vibrations donc mécaniques étaient transformées en messages nerveux. Aujourd'hui, dans cette dernière activité, on va essayer de comprendre comment le cerveau interprète ces fameux messages nerveux. Et pour cela, on va notamment se baser sur des données d'imagerie cérébrale. Alors, la première question, on vous demande donc d'exploiter ces fameuses données d'imagerie cérébrale et de localiser les aires, c'est-à-dire les zones du cerveau qui interviennent lors de l'audition. Et donc, on parle notamment d'air primaire et d'air secondaire et il faudra justifier ces deux nominations. Alors, ici, on voit le cerveau sous différents angles d'une personne à qui on est en train de lire des mots. Et on se rend compte qu'il y a une zone très précise du cerveau qui est active. Donc, c'est une zone à peu près au niveau des tempes de chaque côté de la tête. Si on regarde par rapport donc à ce petit schéma, on voit que cette zone au niveau des tempes se nomme tout simplement le cortex auditif. Alors si on zoome un peu plus, on voit que ce cortex auditif, en fait, il est fait de deux parties. La toute petite zone ici, l'aire primaire, c'est là qu'arrivent les messages nerveux provenant des cellules ciliées. Et en fait, cette aire, elle va juste donner la sensation de son. C'est-à-dire, on sait qu'on entend quelque chose, mais en fait, on ne sait pas encore l'interpréter. On ne sait pas si c'est de la musique, si c'est quelqu'un qui parle, si c'est la pluie, enfin voilà. Donc juste là, lorsque l'information arrive là, on sait qu'on entend quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Cette aire auditive primaire, qui est donc la première à recevoir l'information, va en fait communiquer avec une aire en dessous, qui est donc l'aire auditive secondaire. Voilà pourquoi son nom, parce que les informations arrivent en second à ce niveau-là. Et en fait, c'est elle qui va plus nous donner l'interprétation du son. Voilà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du langage? Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est un bruit de voiture? Voilà, qu'est-ce que c'est? Et pour aider à l'interpréter, en fait, elle va communiquer avec d'autres aires, donc qui sont à côté. Alors là, il se trouve que dans l'activité, le patient, on lui lisait des mots. Donc on voit que les deux aires qui sont stimulées, l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, pardon, en fait, ce sont deux aires qui interviennent dans le langage. Donc, pour reconnaître des mots, on a besoin de faire intervenir ces zones-là du cerveau. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, on faisait des expériences sur des patients atteints de surdité et on voulait que vous montriez l'importance de l'apprentissage dans l'acquisition du langage. Alors en effet, si on prend deux groupes de patients qui tous les deux ont eu 6 ans de surdité et après 6 ans, on leur a implanté un petit mécanisme leur permettant d'écouter. C'est ce qu'on vous dit là. C'est un dispositif électronique implanté dans la cochlée et donc qui va permettre du coup aux patients de transmettre la réception des sons jusqu'au cerveau. Ensuite, après l'implantation, les groupes ont un temps d'apprentissage des mots. Donc il y a le groupe A qui a 1 an d'apprentissage et le groupe B, il a 4 ans. Et on se rend compte donc après ces 1 an que lorsqu'on leur lit des phrases, les patients du groupe A reconnaissent 67 des mots, alors que les patients du groupe B en reconnaissent 90. Donc là, on voit très clairement que plus le temps d'apprentissage est long et plus la quantité de mots reconnus sera importante. Troisième question. Alors là, on va essayer d'expliquer en fait
comment la perception d'un son, et notamment d'une musique, peut être différente d'un individu à l'autre. Alors, pour ça, rappelez-vous la toute première question. On a vu, lorsque donc l'information, le message nerveux arrive, il arrive au niveau donc par là de l'aire auditive, et cette aire va discuter avec différentes autres parties du cerveau. Et dans ces différentes autres parties, il y a notamment ces trois parties-là. Donc l'hippocampe, qui est une structure qui est impliquée dans la mémoire. L'amygdale, alors c'est pas du tout ce qu'on a au fond de la gorge, d'accord? Là, c'est une zone du cerveau, mais qui a le même nom, et qui, elle, intervient plus dans les émotions. Et enfin, on retrouve l'aire de Broca et de Wernicke, par exemple. Alors, comment ces différentes aires peuvent jouer lorsqu'on écoute de la musique? Eh bien, par exemple, l'aire de Broca et de Wernicke va nous permettre de comprendre les paroles, par exemple. Voilà. Chose qu'on ne peut pas faire sans ces aires qui interviennent dans le langage. Et ensuite, donc l'hippocampe et l'amygdale vont, en fait, lorsqu'on entend une musique, si mettons cette musique, on l'a déjà entendue, l'hippocampe, du coup, va dire: «Ah oui, on a déjà entendu cette musique» et en fait, ça va faire remonter, toute l'atmosphère qui entourait cette première écoute. Avec qui vous étiez, est-ce que vous étiez bien, est-ce que vous étiez triste, et cetera. Et du coup, ça va créer certaines émotions. Voilà pourquoi, donc selon le passé des gens, par exemple, une même musique peut, avoir des perceptions différentes selon les individus. Même chose selon l'état d'esprit dans lequel vous êtes lorsque vous entendez une musique, il peut y avoir une perception différente selon les individus. Donc voilà. Donc pour conclure, les messages nerveux donc arrivent dans une zone bien précise, du cerveau, le cortex auditif. Il y en a un dans chaque hémisphère, donc ça veut dire de chaque côté du cerveau. Par contre, il n'agit pas tout seul. Le cortex auditif nous permet donc d'avoir la sensation, on est d'accord, du son. On sait qu'on entend quelque chose, mais pour pouvoir l'interpréter et vraiment avoir une perception globale de ce qu'on entend, ça fait intervenir beaucoup d'autres aires cérébrales. Et donc, ça explique la perception très différente que peuvent avoir différentes personnes d'un même son.